La pub, c'est maintenant sur Guérit TV Monde. Chers annonceurs, diffusez désormais gratuitement votre spot publicitaire pendant 10 jours sur Guérit TV Monde. La seule condition, nos équipes compétentes vous réalisent le spot moyennant une somme forfaitaire à votre charge. Contact 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Être un patron leader aujourd'hui est désormais une exigence dans le milieu des affaires et nécessite une formation de qualité. Homme d'affaires, leader politique, chef d'entreprise ou encore particulier, le coach Patrick Armand-Pognon, dont le but est de vous permettre de booster la performance de votre entreprise et développer le plein potentiel de vos collaborateurs, organise pour vous une grande formation en leadership et patronat. Cette fois-ci, en présentiel où la vibration positive sera de haut niveau. Rendez-vous du 28 au 29 juillet à l'hôtel Onomo de Lomé et du 12 au 13 août à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Vous découvrirez les 5 niveaux de leadership, les 4 compétences qui caractérisent le leader, les 13 qualités des patrons leaders et surtout, vous avez droit à un déjeuner digne de votre rang tous les jours. Participation 225 000. Pour toute inscription, contactez le 229 61 05 06 85 ou le 228 92 18 18 56. Êtes-vous un patron leader? C'est le moment plus que jamais de le devenir. C'était la pub sur Guérit TV Monde. Enquête. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de prendre ce rendez-vous sur Guérit TV Monde. Cascade de démissions dans les partis de la mouvance. Cas du bloc républicain. On va se plonger ce lundi 26 juillet 2021 dans l'univers de ces nouveaux transhumants politiques sous au talon. C'est tout de suite dans Enquête. Aujourd'hui, je ne fais plus partie de cet assemblement bloc républicain. Et pourquoi? Oui, les raisons sont énormes, mais les plus performants, les plus récents, je vais vous le dire simplement, c'est ce que mon collègue vient d'énumérer tout à l'heure. Le manque d'information au niveau de la base surtout. Et secondo, le fait de minimiser les responsables à divers niveaux, le fait de minimiser surtout nous qui sommes à la base alors que le travail nous revient. C'est ça qui fait que nous avons démissionné. Et surtout quand on n'est pas fils terroir de milieu, on est toutefois déconsidéré et bafoué. Maintenant, et je dirais même aux responsables à la sommité des partis politiques que même un simple militant à la base, on ne peut jamais le minimiser. On ne peut jamais le minimiser, un simple militant à la base. Donc, pourquoi la base commence à être frustrée et ça commence à dandiner un peu dans les partis? C'est parce que les gens n'ont pas l'information. Les gens n'ont pas l'information et ils commencent à être frustrés, à être marginalisés. Et comme ça crée des problèmes au sein des partis politiques. Et c'est ça qui a fait que nous sommes en train d'arriver à cette étape concernant le bloc républicain aujourd'hui maintenant. Je veux simplement vous rappeler que nous sommes à l'heure du système partisan. Et ma vision politique aujourd'hui ne colle plus avec celle du bloc républicain que je respecte. Du coup, j'ai préféré me retirer pour rester moi et garder mes valeurs. Et donc, M. Wilfried Ketosou est parti du bloc républicain à cause d'un malaise, certainement. Non, pas du tout à cause de malaise. Je suis responsable de ce parti au niveau de la diaspora française et j'ai fait ce choix pour des raisons qui me sont propres.
Et aujourd'hui, tout le monde pense qu'au pays, quand on démissionne, c'est-à-dire qu'on veut quitter un parti A pour un parti B. Non, c'est pas du tout mon cas. C'est pas du tout mon cas. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui portent de très belles valeurs et qui ont besoin d'être renforcés. Mais à mon niveau, c'est pas le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'il n'est pas tout. Je ne suis pas centré sur une descente dans un parti politique, mais plutôt nous réfléchissons et puis avec tous ces partis qui portent de belles valeurs. Et je pense qu'aussi qu'on n'aura pas que ça dans les mois à venir pour occuper l'espace politique de notre pays. Les deux camps se livrent à un échange médiatique. Et quand vous observez bien, cette émission n'ont aucun lien avec le soutien au chef de l'État. C'est des problèmes, je crois, beaucoup plus liés au fonctionnement à l'interne. Parce que quand vous suivez un peu l'argumentaire développé par cette démissionnaire, moi je pense que, personnellement, mon point de vue, c'est que juste là, les gens, certains sont allés à la politique, mais ne savent pas exactement pourquoi ils sont y allés. Et ils pensent que, c'est-à-dire quand on va à la politique, on peut se permettre un certain nombre de choses. Sinon, moi, je qualifierais cela d'immaturité pour ceux qui le font. Parce que quand je prends par exemple ceux que nous avons assistés au niveau du bloc républicain, étant donné que je suis aussi acteur, d'ailleurs membre fondateur et actif du bloc républicain, je pense que c'est des gens qui n'ont pas de conviction. Personnellement, je pense que c'est des gens qui sont allés à la politique, mais je ne crois pas qu'il y ait une conviction. Parce que, quel que soit le problème au sein d'une formation politique, je pense que c'est à l'intérieur qu'on reste pour régler. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on se retire et qu'on ne peut pas parler comme ça, gaz un peu partout. Je peux vous dire que c'est parce que ces démissionnaires n'ont pas trouvé pour le compte. C'est-à-dire, ils s'attendaient peut-être à connaître une promotion et avec la réélection du chef de l'État, ils s'attendaient à ce que l'équipe gouvernementale en place connaisse de modifications. Mais le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Athanas Guillaume Talon, est dans une logique. C'est-à-dire, il est là pour faire la promotion des cadres qui méritent, qui sont compétents. Puisque quand il vous met quelque part là, il attend de vous des résultats probants. Et avec l'équipe en place, il en a eu. Et il y a un adage qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça qui explique les démissions là. Puisque ceux-là étaient dans une dynamique, comment faire pour être peut-être promus. Ils n'ont pas eu ça. Peut-être c'est cela qui... C'est la déception. Et c'est pour ça que vous voyez les démissions en cascade au sein de tous les blocs. Mais moi, personnellement, à mon niveau, cela ne m'ébranle pas encore. Tout simplement parce que les acteurs qui sont les plus concernés pour prononcer cette démission-là ne se sont pas encore prononcés. Ça aurait été très bon pour moi d'intervenir sur le sujet si, par exemple, du rang des honorables députés, il y a des démissions. Mais nous n'en avons pas encore noté. La seule démission qui peut-être défraie la chronique et sur laquelle on peut s'intéresser, c'est une seule démission. Maintenant, il est vrai aussi que les gens, compte tenu de leurs objectifs, avant d'arriver dans un parti, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils peuvent prendre leurs dispositions. Appel et suggestions à l'endroit des militants et militantes du Cheval Blanc Cabré. Je demande à tous les militants du Bloc républicain de mettre de l'eau dans leur vin et d'être ouverts aux autres militants, c'est-à-dire ceux-là qui sont sur le point de démissionner là, de les accueillir, de se rapprocher d'eux pour avoir leur point de vue et de faire le feedback à l'exécutif pour qu'ils reviennent
dans leur maison mère. Puisque, selon notre slogan là, plus unis, plus forts pour construire notre nation. Le Bénin a besoin de tout le monde. Le parti du bloc républicain a besoin de tous ces militants-là. Et nous allons agir comme la jarre trouée, puisque ceux-là, on a 10 doigts. Et avec les 10 doigts, on ne peut pas seul boucher tous les trous. Donc, on a besoin de tout le monde. Et il faut qu'ils soient patients, parce que la roue tourne. Si on veut réellement faire de la politique, il faut qu'on change de paradigme et qu'on comprenne que quand on est à la politique, c'est vrai, les promotions, c'est bon, tout le monde le souhaite. Mais avant ça, il faut quand même, il faut une norme, il faut une certaine conduite. Et il faut surtout travailler pour le développement non seulement de son parti, mais pour de son pays. Parce que, avant de connaître une promotion, il y a quand même un certain nombre, je dirais, d'étapes quand on est dans une formation politique. On ne se lève pas pour dire, allons le nom. Il faut un temps d'observation, il faut être sûr que l'intéressé, il a un certain nombre de compétences et quand on va le mettre à ceci ou bien à cela, il peut bien faire le job. Mais on constate que c'est des gens qui n'ont pas forcément, ça dit, ces qualités, si je me permets de le dire, mais qui pensent que parce qu'ils sont là depuis 5 ans, 10 ans, ils ne sont pas promus, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela, il faut qu'ils partent. Et quand ils partent, où est-ce qu'ils vont? Je crois que c'est en cela qu'il faut saluer le chef de l'État par rapport à la loi sur la réforme du système partisan. Toujours est-il que moi j'invite ceux qui sont en train de démissionner à être un peu patients de ce qu'ils attendent de leur parti. Parce que j'ai noté au niveau de cette démission-là que jusque-là, il n'y a pas encore une destination pour ceux qui sont en train de démissionner. Des propos confirmés par cet ancien membre du bloc républicain. Donc après mon départ du bloc républicain, pour le moment, je ne suis pas mieux placé pour pouvoir donner c'est-à-dire ma destination, ma nouvelle destination. Pourquoi? Parce que en politique, il faut toujours avoir un parrain, un mentor, par qui, en son temps, où tu auras des problèmes en politique, il peut être capable de te défendre. Celui dont tu peux avoir confiance et qui peut te défendre par la suite. Mais mon mentor aujourd'hui, c'est le ministre Jean-Michel Abimbola, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Donc, aujourd'hui, il est dans les tractations, il est dans les négociations. Et donc, pour le moment, il ne nous a pas encore donné une information pour intégrer un parti ou bien pour faire quoi que ce soit. Donc, il est dans les négociations. En son temps, dès qu'il finit les négociations et il nous demande d'intégrer un parti, bon, nous avons l'obligation de le suivre. Pour le conseiller BR d'Avrancourt, Maître Paul Dehoumont, le problème est ailleurs. Il s'explique ici à travers l'entretien accordé à Mathieu Midengoï. Moi, je connais des gens de l'Union progressiste qui n'ont pas leur place là-bas. Ils ont leur place au BR. Je connais des gens de BR qui n'ont pas leur place au BR. Ils ont leur place à l'Union progressiste. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire d'ici? On est dans le même Bénin, qu'on lutte pour la même cause, c'est-à-dire le développement du pays. Ah non, l'homme n'est pas quelqu'un qu'il faut prendre vraiment en l'air. C'est ça. Il y a les bases idéologiques qui sous-tendent la personne. Alors, il y a des gens qui sont à droite, il y a des gens qui sont à gauche. Ne dis pas à celui qui n'a pas mangé depuis le matin d'être ami à celui qui a déjà pris ses 3 repas de la journée. Donc, la conscience sociale est le reflet des conditions sociales. Alors, quand les conditions sociales de celui que vous dites d'aller à droite, si ces conditions sociales le logent plutôt à gauche, pourquoi vous l'envoyez à droite? Et lorsqu'il se trouve à droite, il n'est pas... Il dit, mais ce que je vois ici, là, c'est contraire à ma vie, c'est contraire à ma nature même, c'est contraire à mon milieu, à ma vision, à ma conscience. Il n'aura que des problèmes là-bas. Donc, c'est les causes lointaines. Il n'y a pas eu une méthodologie de répartition. De ces militants de ces différents partis. Oui. Et on a même couru, bousculé pour se mettre dedans. Sans se savoir, mais ce parti-là, UP-là, quel est son fondement idéologique? BR-là, quel est son fondement idéologique? Est-ce que ma place est là?
vous ne restez pas sans savoir que le bloc républicain vise plus la promotion de la jeunesse et de la femme, tandis que l'Union progressiste, nous entendons dire lutte pour le social. Ah oui. Est-ce que quand il dit promotion de la femme, là, etc., c'est déjà une idéologie? Eh bien, ça fait partie en tout cas des principes sur lesquels ces partis politiques-là sont... Donc, il faut faire ce débat-là. Ce débat-là, quand on ne les a pas fait, ça vous rattrape. Voilà. Et ça explique les crises. Et c'est les causes lointaines. Voilà. Hein? Revenons aux causes immédiates. Voilà. Les causes immédiates, il y a eu ce que j'appelle un déficit dans le management des partis. Un déficit. Le management des partis par les leaders, vraiment, c'est déficitaire. J'ai dit des hommes. Ce n'est pas des boutons qu'il faut pousser. Oui. Hein? Alors, il y a des partis, des conseillers, par exemple, moi j'ai vu, on a été élu conseiller communaux à Franco, mais depuis notre élection à ce jour, ce n'est que le samedi dernier que nous avons vu certains membres du bureau sont déplacés pour aller à la rencontre. Il y a une journée fédérale à Franco. Mais depuis un an. C'est-à-dire qu'il y a certains conseillers communaux qui sont élus, mais qui n'assistent pas au débat, au grand débat du développement. Voilà. Parce que quand les gens veulent... Il n'y a pas eu cet engouement de la direction des partis de se déplacer vers les bases des militants. Rencontrer les conseillers, discuter, etc. etc. C'est un péché grave. Parce que... Commis par la sommité, les dirigeants au haut niveau. Oui, c'est un peu... On ne laisse pas l'homme politique seul. C'est ça. Voilà, il faut l'occuper. Deuxième chose... Oui, allez-y rapidement. Toujours parmi les causes immédiates. Oui. La formation politique n'existe pas. Pourtant, nous entendons parler des écoles de partis. En théorie. Il faut former les militants. Il faut former... Mais prenez 2 ou 3... Posez la question, c'est quoi un militant? C'est quoi le militantisme? C'est quoi l'engagement en politique? C'est quoi l'idéal en politique? Vous allez voir les bégaiements. Donc, quand lui-même ne sait pas ce qu'on appelle le militantisme, comment vous voulez qu'il soit un bon militant? Quand lui-même ne sait pas ce qu'on appelle l'engagement en politique, comment vous voulez qu'il ait un bon engagement? Quand lui-même ne sait pas que l'intérêt du parti est au-dessus de son intérêt, pourquoi vous allez l'empêcher de réclamer que on ne m'a pas donné du travail, on ne m'a pas donné ceci, je suis là depuis, je n'ai rien gagné. Comme s'il est venu là pour gagner. Au sujet donc de cette vague de démissions au sein du bloc républicain, Aimé Oké, quant à lui, affirme que les démissionnaires n'ont aucun poids politique. Que tous ceux qui démissionnent dans le département de l'Ouémé, nous les connaissons. Et nous connaissons leur poids politique. Ceux-là n'ont pas de poids politique et qui ils veulent quand même se faire voir à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, pour qu'on sache quand même qui sont partis. Mais nous, militants du bloc républicain au niveau du département de l'Ouémé, nous ne sommes pas du tout inquiétés. Cette déclaration du premier adjoint au maire d'Adjoum dans l'émission 3 questions de Guérit TV Monde sort de Segon Lazassa, jeune acteur politique de la vallée de l'Ouémé et récemment démissionné du bloc républicain. Mais je ne sais pas comment, par quel baromètre ce soi-disant premier adjoint au maire, celui-là que par la force des choses s'est vu premier adjoint au maire, et pour lui, puisqu'on est premier adjoint au maire, c'est fini. On est un homme politique, on a une base. Mais quand j'ai écouté son intervention sur l'une des chaînes de télévision en ligne, je suis allé fouiller un peu dans mes archives. Et je vais vous expliquer un peu. L'intéressé dont je parle fut le coordonnateur du candidat Abla Biochane en 2016. Mais je tenez-vous tranquille, dans son propre arrondissement, en tant que coordonnateur communal, il n'a réuni que 220 voix.
dans son propre arrondissement pour le compte de son candidat dont il est coordonnateur communal. Et je vais encore aller un peu plus loin. Dans la commune en général, il a réuni en tout et pour tout 342 voix. Mais au même moment où lui fut coordonnateur de ce candidat, moi j'étais coordonnateur du candidat président d'aujourd'hui, Patrice Athanas Guillaume Talon. Dans mon propre arrondissement, j'ai pu réunir 916 voix pour le compte de mon candidat. Et dans la commune en général, 3958 voix. Et je voudrais vous signaler ceci. De 2016 à aujourd'hui, aucun homme politique ne pourra moi me dire c'est parce que lui, il est populaire, il a su qu'on a pu obtenir telle voix, tel suffrage dans telle commune. Je les mets au défi. C'est les œuvres de Patrice Talon qui parlent. Puisque si vous regardez bien ce qu'il a pu réunir au premier tour, au moment où il n'était pas encore président de la République, il a réuni à lui seul avec les CCC que nous étions, que nous sommes en ce temps-là, un peu moins de 24%. Et aujourd'hui, ces actions, avec tout ça, c'est ça qui nous a ramené à ces pourcentages-là que vous voyez. Donc, tous ces parvenus politiques, ces hommes politiques qui sont venus se greffer à nous, ne sont pas venus avec leurs différentes bases, parce qu'ils n'avaient même pas de base. C'est des gens qui n'avaient pas de base. Donc, c'est des gens rejetés. Et nous voulons inviter le président Patrice Talon à se séparer de ces vendeurs d'illusions qui ne sont là que pour lui mettre des bâtons dans les roues. La création d'un nouveau parti politique n'est pas exclue, dira Wilfried Kentosu. Il n'est pas impossible non plus que dans les jours à venir, qu'il y ait d'autres partis qui porteront de belles valeurs que nous épousons. Vous voulez parler de la création prochaine d'un autre parti politique? Ce n'est pas impossible. On est dans une nation et une création peut toujours arriver à tout moment. C'est pas impossible. Ce feuilleton est loin de connaître son épilogue.